Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 19 h, bienvenue sur Alizé Guadeloupe pour votre information régionale. Tout de suite, voici les titres qui seront développés lors de cette édition du samedi 10 octobre. Le GIPN en démonstration à Destreland, c'est le succès des rencontres de la sécurité. Le deuxième festival du film des droits de l'homme au programme du Memorial Act jusqu'au 16 octobre. Vers un futur lieu de rassemblement des amateurs de médecine alternative à Bémao. Le journal, Nicolas Beaubrun. Ouvrons ce journal avec un chapitre sécurité. Dans le cadre des rencontres de la sécurité, le GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale, effectuait une démonstration cet après-midi au centre commercial d'Estreland. Il s'agissait de simuler une intervention sur une prise d'otage. Le reportage de Karine Gehelman. Ce n'est pas une scène de film et rassurez-vous, il s'agit seulement d'une reconstitution. Le centre commercial d'Estreland s'est transformé en terrain d'opération du GIPN ce samedi. Les groupes qui font leurs démonstrations sont des groupes d'élite, donc effectivement ça suscite toujours la curiosité. Les gens sont sensibles aussi aux stands de sécurité routière puisque nous avons les motards police nationale donc, qui sont à l'intérieur. Là, les enfants sont ravis et nous avons également des stands de recrutement et donc effectivement on est là aussi pour susciter des vocations. Le GIPN a été créé au lendemain des attentats de Munich où des athlètes israéliens ont été pris en otage et assassinés lors des Jeux Olympiques en 1972. Les polices du monde s'accordèrent pour améliorer ou créer des unités d'élite afin d'éviter un nouveau massacre. Les fonctionnaires du GIPN se déplacent en Haïti, à Saint-Domingue, à Barbade pour aller former d'autres groupes d'intervention. Le GIPN Guadeloupe est formé par 16 membres. Cet événement, visage masqué pour l'occasion, leur a permis de déployer certaines de leurs techniques. Et continuons ce journal avec un chapitre culturel. La deuxième édition du Festival international du film des droits de l'homme de Guadeloupe a ouvert ses portes depuis hier et ce, jusqu'au 16 octobre 2015 dans les villes de Guadeloupe. Ce matin, Richard Scott Tamar a rencontré Louis-Georges Tin, le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, ainsi que l'organisation dans le cadre d'une conférence qui traitait des réparations liées au préjudice de l'esclavage. Reportage. Ce matin, le Memorial Act accueillait une conférence de Louis-Georges Tin sur les réparations dues à l'esclavage dans le cadre du Festival du film des droits de l'homme. Le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, est revenu longuement sur ce que signifiaient ces réparations, d'où venait leur légitimité et comment elles s'étaient matérialisées à travers l'histoire dans les différents pays impliqués. L'Irak a payé des réparations au Koweït et je pourrais multiplier les cas. Et donc, que des gens payent des réparations est une chose tout à fait banale entre États, a fortiori entre citoyens. Car enfin, le mot réparation est tout simplement synonyme de justice. Si quelqu'un cause un dommage à votre voiture ou à votre maison, vous demanderez réparation. Donc il n'y a pas de justice sans réparation, et quel que soit le dommage, il appelle réparation. Louis-Georges Tin est en Guadeloupe en tant que membre du jury du deuxième festival du film pour les droits de l'homme. Pour la déléguée du festival, cette problématique des réparations de l'esclavage fait sens. Bon, déjà, je vais vous dire que Louis-Georges Tin, nous l'avons invité en tant que président du jury, mais aussi parce qu'il présente un film qui va être à l'université qui s'appelle Concerning Violence, qui parle de la colonisation, de la violence de la colonisation et de la décolonisation sur une pensée de Fanon. Donc en fait, il est là en tant qu'intellectuel, mais aussi en tant que spectateur, en tant que jury. Et nous avons le Memorial Act avec nous, donc c'était tout naturel parce qu'il a sorti deux magnifiques ouvrages que je vous conseille sur la question des réparations. Donc c'était tout à fait naturel d'avoir une conférence ce matin sur la question des réparations de l'esclavage, qui est une véritable question parce qu'on a deux camps de réponses et que jusqu'à présent la France ne semble pas ouverte aux réparations de l'esclavage alors que d'autres pays l'ont fait. Le Festival du film des droits de l'homme a lieu également dans différents lieux de la Guadeloupe, comme par exemple à la médiathèque du Lamentin. Cette année, il se concentre sur le cinéma engagé et novateur, au cœur de l'actualité sociale et politique. 26 films inédits en Guadeloupe seront présentés, soit 30 séances. Ce que nous voulons, c'est sensibiliser au maximum
éduquer sur les questions importantes dans le monde, toujours dans le sens où les droits de l'homme, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble, en fait. Donc voilà, alors nous insistons beaucoup sur les jeunes, nous voudrions, et d'ailleurs nous avons un partenariat avec le rectorat, nous voudrions qu'un maximum d'écoles, de lycées, puissent venir prendre part à ce festival, que les élèves voient des films sur les questions que nous avons choisies cette année. Vous avez jusqu'au 16 octobre pour découvrir les différents films proposés par le festival. Louis-Georges Tin, que nous recevrons dans quelques instants sur notre plateau. On en vient à l'actualité dans notre région du monde. L'équipe de la rédaction vous propose au quotidien un tour d'horizon. C'est la Minute Caraïbe. Lors de sa visite en Jamaïque, David Cameron, le Premier ministre britannique, a refusé d'ouvrir le dossier des réparations dues à l'esclavage. Il propose à la place de construire une prison en Jamaïque qui pourrait accueillir les ressortissants caribéens incarcérés en Grande-Bretagne. La question fait débat dans la Caraïbe sur l'opportunité ou pas d'accepter une telle proposition et pourquoi il y aurait tant de ressortissants caribéens dans les prisons et hôpitaux psychiatriques d'Angleterre. Le tourisme continue de croître et les grands groupes d'investir fortement la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Tim Sheldon, le président des opérations de la chaîne hôtelière de luxe Marriott, envisage une augmentation de 75% de ses investissements entre 2015 et 2018. 60 nouveaux hôtels à l'enseigne Marriott devraient être construits durant cette période, notamment en République dominicaine, au Panama, en Haïti et 11 pour le seul Brésil. Tourisme toujours, où la très probable levée de l'embargo des États-Unis sur Cuba pourrait être une menace pour les autres îles touristiques de la Caraïbe, selon certains observateurs. Pour Hugh Riley, le secrétaire général de la CTO, l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, Cuba deviendra un moteur du tourisme américain dans la zone Caraïbe. Les autres îles devront alors revoir leur stratégie de communication et leur partenariat avec Cuba pour elles aussi bénéficier de cette manne touristique. Et après ce tour d'horizon Caraïbe, nous vous proposons de vous tourner vers l'Orient. Originaire de l'Inde, l'Ayurveda est la science de la vie de la connaissance. Cette médecine traditionnelle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et pourtant, en Occident, elle reste une médecine dite alternative. L'association Satya Ayurveda, fondée par Lida Gobindos, a fait sa rentrée au domaine de Birmingham. Une conférence de présentation qui a accueilli près de 60 personnes. Un petit avant-goût de cette médecine. Le reportage de Karine Gelman. Plus qu'une médecine, c'est un art de vivre. L'Ayurveda a influencé les médecines traditionnelles, chinoises, grecques, arabiques et occidentales. Science de la nature, la médecine ayurvédique s'adresse au corps et à l'âme. C'est une approche, je dirais, beaucoup plus large de la santé que ne le conçoit l'Occident. Je dirais ça comme ça. Il y a quand même des limites à la médecine occidentale. Enfin, je pense qu'il faudra arriver à un mélange sain des deux. Parce que voilà, personne, aucune science a la science infuse. Donc je pense qu'il faudrait arriver à pas se dénigrer les uns les autres et au contraire essayer de voir ce que l'Ayurveda ou la médecine chinoise peut apporter à la médecine occidentale. J'ai fait des recherches, la médecine sans médicaments, et le site a apparu. Après, donc, j'ai cliqué, j'ai fait des recherches et ce que j'ai lu m'intéressait. Ensuite, je me suis inscrite et j'ai reçu le message, une invitation pour la présentation ici, aujourd'hui. L'Ayurveda prévient les maladies plus qu'elle ne les guérit. Que vous soyez Kapha, Pitta ou Vata, les trois doshas ou états d'être, l'Ayurveda permet de préserver l'harmonie. C'est pas nécessairement lié à la population indienne de la Guadeloupe, mais c'est une médecine qui se développe de plus en plus en Guadeloupe, faut avouer, mais aussi dans le monde. Donc je suis très fière de pouvoir partager une passion avec ma population, avec les gens de mon pays, les Guadeloupéens. Le domaine de Birmingham souhaite rassembler les médecines alternatives présentes en Guadeloupe, un village du bien-être en construction aux portes grandes ouvertes. Et nous vous rappelons que la semaine prochaine aura lieu la semaine des commerces de proximité organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe. Donc, va proposer un accompagnement aux commerçants. Donc, on vous rappelle que ça va avoir lieu dès lundi. Reportage.
La Chambre de commerce et de l'industrie des îles de Guadeloupe organise du 12 au 17 octobre prochain la semaine du commerce et de la proximité. Une volonté certaine de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui s'investissent au quotidien et surtout mettre en lumière leur savoir-faire et professionnalisme. Dans la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, on a plutôt intérêt effectivement à stimuler un petit peu nos clients et à ramener une certaine convivialité dans nos commerces. Face aux centres commerciaux et hypermarchés, ces activités de proximité doivent retrouver leur place dans l'économie locale et dans le cœur des Guadeloupéens. Alors les commerces de proximité, bien souvent parce que c'est plus accessible et plus facile et on trouve ce qu'on a besoin proche de la maison. Les centres commerciaux parfois, mais c'est peut-être moins pratique que les commerces de proximité. J'aurais préféré fréquenter les commerces de proximité, comme je l'ai fait par le passé, mais malheureusement, voilà, les contraintes pour se garer. Par nécessité, on fait les deux, forcément. Mais je préfère le commerce de proximité parce que bon, ça évite de prendre la voiture et puis les petits commerçants aussi peuvent s'en sortir. Le commerce en Guadeloupe représente près de 12 000 établissements et constitue le second secteur pourvoyeur d'emplois après les collectivités locales. Cette première édition de la Semaine du commerce se terminera avec une grande fête des commerces de proximité de Guadeloupe. Affaire à suivre. Nous recevons sur notre plateau Monsieur Louis-Georges Tin, donc le président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes là actuellement pour le Festival du film des droits de l'homme. Est-ce que les premiers films que vous avez vus sont de bon augure ? Bien que je crois que oui, pour l'instant je n'en ai vu qu'un seul, mais c'est un film qui parlait d'un sujet très très fort, c'est la question des Dominicains d'origine haïtienne et qui ont été privés de leur nationalité et donc transformés en apatrides. C'est quelque chose qui se passe pas loin de chez nous et qui nous interpelle. Comment traitons-nous d'ailleurs les Haïtiens ici en Guadeloupe ou en Martinique ? Voilà le genre de questions qu'on peut se poser en voyant ce film. Donc justement, donc un film documentaire ? Absolument. D'accord. Alors au niveau justement de cette manifestation, donc le film du droit de l'homme au Memorial Act, symboliquement, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Évidemment, le Memorial Act est là pour commémorer un crime contre l'humanité. Et d'autres crimes sont évoqués dans ce festival. Il y a la question des violences policières aux États-Unis, la question, par exemple, de l'environnement, puisqu'il y a des crimes environnementaux. Et voilà toutes ces questions d'actualité qui nous sont posées. Et vous savez, la question des droits humains, c'est pas un concours de popularité. Souvent, il s'agit de défendre les gens qu'on ne défend pas, les sans-voix, les va-nu-pieds, les mal compris. Eh bien, c'est ça, les droits de l'homme, c'est une exigence, et c'est une exigence qui trouve sa place dans ce lieu formidable, qui est évidemment le Memorial Act. Donc le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, donc représenté en votre personne en tant que président. Mais est-ce que vous retrouvez ces valeurs justement dans ce festival par rapport à votre association ? Là, il s'agit des droits de l'homme, et nous, le travail que nous faisons tous les jours s'inscrit dans la question des droits de l'homme, la lutte contre les discriminations, la lutte pour les réparations relatives à l'esclavage. Tout cela, c'est la question des droits de l'homme qui est posée. Et donc c'est pour cela qu'on m'a demandé, je crois, d'être président de ce jury. Et aujourd'hui, donc on va rebondir sur l'actualité. Donc David Cameron, l'affaire David Cameron, l'affaire Nadine Morano. On commence par quelle affaire ? En commençant par Cameron. Par Cameron, donc vous avez déclaré que ses propos étaient obscènes, si je vous cite. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, les chefs d'État de la Caraïbe, à l'unanimité, ont demandé réparation il y a 2 ans, et M. Cameron est donc concerné. Il s'est rendu récemment en Jamaïque, et il a répondu que ce n'était pas d'actualité, qu'il fallait aller de l'avant. Or, ce qu'il ne dit pas, ce qui a été révélé par des travaux scientifiques il y a quelques années, c'est que l'origine de la fortune familiale de M. Cameron est fondée sur l'esclavage. Et pire encore, il a reçu des réparations à l'envers, c'est-à-dire que lorsque l'esclavage a été aboli par les Anglais, on a donné des réparations aux anciens maîtres et sa famille en a bénéficié. Donc quand il dit il ne faut pas parler de réparation, il faut aller de l'avant, j'ai envie de lui dire mais rendez l'argent que vous avez reçu. Donc en parlant de réparation, justement, en fait, si on fait une transversalité, le CIPN également défend ce concept justement des 3 R, donc réparation, donc d'où réparation qui est le dernier, Bien sûr. Réconciliation et réparation. Reconnaissance, réparation, réconciliation. Et effectivement, c'est une question de justice. Le CIPN a raison. En réalité, vous savez, tout crime appelle réparation. Et il n'y a pas de justice sans réparation. C'est donc une chose qui est normale ou qui devrait l'être. Et c'est pas parce que le crime est plus gros qu'il faut qu'il y ait moins de justice, bien au contraire. Donc, en effet, la réparation est un combat nécessaire qui a été mené par les esclaves eux-mêmes. Car les esclaves ont toujours demandé 2 choses, liberté et justice.
La liberté, ils l'ont arraché, la justice, le combat continue encore. Et pour en revenir maintenant au niveau national, les derniers propos de Nadine Morano qui font, qui font entre guillemets le buzz, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai envie de dire, Madame Morano est tellement sotte qu'elle ne fait que nous aider dans notre combat contre le racisme. C'est pas la chose la plus importante, c'est la plus médiatique en ce moment, mais moi... Mais est-ce que c'est un parti pris selon vous pour pouvoir justement rayonner au niveau médiatique ? C'est ce qu'elle a cru. Un mauvais calcul, parce que sa carrière est en bonne partie fragilisée, tant mieux. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup plus, c'est pas tellement les petits mots qui font le buzz, c'est toutes les entreprises du CAC 40 sur lesquelles nous travaillons, où vous avez des gens qui, dès lors qu'ils sont noirs ou arabes, sont embauchés au SMIC et partent à leur retraite au SMIC. Et ça, on n'en parle pas, c'est des choses beaucoup moins visibles, ça passe sous les radars des médias, et pourtant c'est là le racisme structurel, le racisme dur, invisible, mais compact, qu'il faut briser. Donc vous avez des relations étroites avec SOS Racisme ? Nous travaillons avec SOS Racisme, la LICRA, Sortir du colonialisme, des associations alternatives aussi. Non, bien sûr, bien sûr. Donc justement, pour revenir sur le Festival du film des droits de l'homme, donc le film que vous présentez est inspiré des textes de Frantz Fanon ? Alors moi je ne présente pas de film, mais je vais effectivement animer un débat qui est autour d'un film qui articule des phrases de Frantz Fanon avec des images d'actualité, notamment aux États-Unis. Et Frantz Fanon, effectivement, qui est un auteur martiniquais, a dit des choses formidables qui n'ont pas pris une ride, j'ai envie de dire malheureusement. Merci, monsieur Louis-Georges Tin, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Donc on va rappeler, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'association du CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France. Et donc, pour rappel, le Festival du film des droits de l'homme aura lieu jusqu'au 16 octobre prochain. Continuons ce journal avec un mot de sport, donc plus particulièrement en football. Donc pas de match de division d'honneur ce week-end en raison de la Coupe de France. Le premier résultat est tombé dans la poule A tout à l'heure à 15h. L'Étoile de Morne-à-l'Eau a éliminé la Red Star de Pointe-à-Pitre au tir au but. Et tout à l'heure à 20h, ce sera l'USBM qui fera face à l'Amicale de Marie-Galante. Et dans la poule B, le CSM affrontera l'US Sainte-Rose. Et la Juventus de Sainte-Anne s'est déplacée à Basse-Terre pour affronter la Gauloise. Un mot à propos de la qualité de l'air. Donc l'indice atmosphérique aujourd'hui est de 9. Nous sommes en vigilance orange pour pollution de l'air aux particules fines. Cette pollution est principalement liée au passage des brumes de sable sur notre archipel, mais également à l'activité humaine, énergie fossile, moyens de transport, activité industrielle. Restez vigilants et le ralentissement sur les routes est fortement recommandé. Avant de conclure ce journal, faisons un point rapide sur la météo. Donc la météo sera en demi-teinte avec un temps plutôt couvert, des averses éparses et des vents modérés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain pour votre information locale et régionale de mi-journée à 12h30. L'information continue sur notre site internet alizé.com. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Et pour vous régaler les papilles, place à notre grand concours Type la Grand Chef, une production Alizé Guadeloupe. Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire fait la promotion de la richesse de notre patrimoine culinaire. Ensuite, ce sera The Voice Kid. Excellente soirée sur Alizé Guadeloupe et à demain.